Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est une vidéo sentimentale intemporelle, je le rappelle, c'est-à-dire quand vous tombez dessus, eh bien tout simplement, c'est que voilà, vous avez des messages tout simplement, peu importe le moment, peu importe la date, l'heure, voilà. Alors j'ai cette carte ici qui vient donc de l'oracle Amour et Lumière, celui-ci, et nous avons: il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Donc en fait, j'ai eu celle-ci pour la guidance journalière et on m'a appelé à faire une guidance sentimentale par rapport à cette carte en fait, où on vous dit que voilà, c'est mieux d'être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Donc vous voyez, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Le fait d'être en couple, ou d'être dans un lien, même si vous êtes séparés, même si il y a une certaine distance, peut-être géographique ou autre, entre vous et une personne en fait à laquelle vous êtes vraiment connecté, avec qui voilà, il y a un lien très fort. En fait, ici on vous dit que c'est important de... Cette connexion en fait, elle n'est pas là pour rien. Voilà, je sais pas, il y a des messages à faire passer au niveau sentimental. Donc du coup, me voici tout simplement. Alors, on va prendre donc ce tarot et on va voir un petit peu donc quels sont les messages avec le Wheel of the Year Tarot. C'est parti. Allez, on y va. J'espère que vous m'entendez bien, mais je pense que oui. Et on y va. Alors, donc je laisse aller les messages et on verra bien. Bien sûr, c'est général, ne l'oubliez pas, évidemment. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai eu tout de suite celle-ci qui est arrivée là, la princesse de coupe. On vous voit en fait en train de prendre soin de vous, de prendre soin ouais, de vous, mais de ressentir les choses. Vous ressentez, vous avez beaucoup d'émotions en fait, que vous allez ressentir énormément d'émotions. Oui, durant ces prochains jours, vous allez ressentir une paix à l'intérieur de vous et énormément d'amour. Ça va vous faire beaucoup de bien, surtout si vous pouvez aller dans la nature ou ouais, dans la nature. Vraiment, ça sera très bénéfique pour vous. Ouais, ou auprès des animaux, vous connecter. Pourquoi pas aussi faire un soin si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans la nature, par exemple, ou auprès de la mer ou des choses comme ça. Vous pouvez faire un soin, par exemple, en imaginant, en visualisant la nature, etc. Voilà. Bon, ici c'est très important. On voit vraiment beaucoup d'émotions ici de votre côté. Par contre, d'un seul coup, j'ai eu la tour. J'ai eu un bouleversement. Quelque chose qui va bouleverser, qui va peut-être s'effondrer ou se détruire. Voilà. Donc soit c'est la destruction, soit c'est un bouleversement. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. En fait, là j'entends tout de suite le bouleversement. C'est que justement, vous n'allez plus être seul. En fait, ce bouleversement ici, c'est la fin du célibat. C'est la fin du célibat en fait. Vous n'allez plus être seul. C'est la fin. Et ça va vous bouleverser énormément parce qu'en fait, vous êtes très habitué à être indépendante ou indépendant, à prendre soin de vous. Voilà, vous avez vos habitudes. Souvent, quand on est seul pendant un moment, forcément, on a nos habitudes. Et donc, oui, il y a un bouleversement par rapport à ça. Parce que vous n'allez plus être célibataire longtemps. En fait, vous allez pouvoir... Ouais, il y a un espoir. On a 3 cartes majeures. Vous voyez, après le bouleversement, ici, après la tour, on a l'étoile. On a l'espoir.
Oui, on a l'espoir, on a aussi la foi, la guérison, parce que vraiment, vous allez attirer vraiment ce que vous voulez à vous. Vous allez l'attirer comme un aimant, hein, si vous utilisez peut-être la loi d'attraction ou les prières, etc. En fait, grâce à votre côté positif, grâce à votre foi et à la confiance en fait que vous avez en ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, vous allez l'attirer. Vous êtes en train d'attirer cela. Sauf que ça va vous bouleverser parce que vous avez pris l'habitude d'être seul, de prendre soin de vous et d'être seul. Mais on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de du célibat, d'être seul, de voilà, appelez-le comme vous voulez, mais c'est la fin de ça. Et voilà, vous voyez, on a la tempérance qui nous parle de guérison, qui nous parle aussi de communication fluide. Et on a ici princesse d'épée, avec la tour. Alors là maintenant, on me parle d'un autre truc, c'est que il y a une énergie tierce qui vous observe, qui vous regarde de loin, je précise. Et cette énergie tierce qui vous regarde de loin, c'est quelqu'un qui va être complètement bouleversé par votre changement, par votre guérison. Écoutez, je ressens énormément les émotions de cette personne. Et je ressens les vôtres aussi. En fait, je vous ressens dans un état mais de paix et de bonheur, vraiment. Ça me fait tout drôle parce que avant de commencer cette guidance, j'étais pas du tout dans cet état et maintenant je ressens là dans ma poitrine énormément de choses que je peux pas expliquer, mais surtout cette paix à l'intérieur, beaucoup de bonheur en fait. Je reçois beaucoup d'émotions, je reçois. J'arrive même pas à parler, vous voyez. C'est la connexion qui fait ça en fait. La connexion entre voilà, le spirituel, tout ça. Je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est intense, hein, vraiment. Tellement intense que j'arrive à, je sais pas, on dirait comme si il y avait, comme s'il y a une autre langue qui veut sortir. Une autre langue qui est spirituelle, que personne ne connaît. Ouh là là, c'est bizarre aujourd'hui. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? En fait, c'est comme si je voulais... Il y a une autre langue. On me dit qu'il y a une autre langue que personne connaît sur Terre. C'est une langue qui est dans le ciel, enfin qui est de Dieu, qui est divine. C'est une langue qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît. C'est pour ça que j'ai eu du mal à parler ou à dire... Bref, il y a beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'émotions, je ressens vraiment beaucoup d'émotions et cette personne va être bouleversée par votre guérison spirituelle, intérieure et peut-être même physique pour certains d'entre vous, hein. Parce qu'ici, peut-être que vous allez trouver le bon médecin ou le bon professionnel de santé qui va vraiment vous aider. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur parce que je pense que il y a le fait d'être guidé là, d'être guidé par le Saint-Esprit ou par le divin pour aller vers la bonne direction, vers le bon médecin, vers le bon thérapeute. Vous voyez ce que je veux dire? Demandez à être guidé vers le bon médecin, le bon thérapeute ou le bon psy ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Demandez à être guidé pour aller vers le bon professionnel de santé qui va vraiment être bien pour vous et vous aider. Énergétiquement ou alors physiquement, ou les deux, hein, pourquoi pas. Voilà, on a le pape. J'ai que des cartes majeures. J'ai plein de cartes majeures et ici j'ai l'empereur. Avec la justice,
j'ai un empereur, j'ai une personne, une énergie masculine qui retrouve son équilibre et qui prend ses responsabilités. Donc ici, j'ai le pape sur l'étoile. Gémeaux, Taureau, Scorpion, Lion, je ne sais pas si ça vous parle, Verseau, Vierge, Taureau, signe de feu aussi, et les signes d'eau. Bon, vous avez tous les atouts en main pour attirer vraiment ce que vous désirez. Et vous attirez avec le pape un mariage, un engagement, un mariage divin. Vous l'attirez à vous. Il y a un pardon qui va être accordé aussi. J'entends un pardon qui va être accordé. Peut-être que c'est par le divin, peut-être que c'est vous. Oh là là. Le deux de coupe. Je vous dis, vous êtes en train d'attirer cette relation d'amour qui est une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Mais en tout cas, vous êtes en train de l'attirer. Et si vous êtes déjà en couple, vous êtes en train d'attirer une belle et magnifique évolution qui va aller vers un mariage divin ou une union divine entre vous et cette personne. Et vous le sentez venir, vous sentez cela arriver à vous pendant que vous vous occupez de votre carrière, pendant que vous vous occupez à gérer peut-être vos finances ou à gérer une activité, quelque chose comme ça, qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous passionne. Pendant que vous êtes occupé, en tout cas, dans quelque chose qui vous passionne, vous sentez en même temps que cette évolution, cette relation arrive à vous. Vous allez le ressentir très fortement. Et tout ça pourquoi? Parce que vous êtes dans la guérison. Deux d'épée sur le magicien. Et on a les amoureux. Une personne, la personne de votre cœur, hein. Regardez comment elle se sent. Parce que ce lien ici, vous voyez, c'est un lien sacré. Vous voyez ici dans ce tarot, on voit bien, vous voyez, comment vous êtes liés l'un à l'autre par ce ruban rouge. Vous voyez là, ici. C'est-à-dire en fait que ici, c'est un mariage spirituel. C'est-à-dire que c'est un mariage entre vous et la personne de cœur, mais devant Dieu, devant le divin. Donc en fait, spirituellement parlant, vous êtes déjà mariés peut-être. Ou alors vous allez faire ça. Peut-être que vous allez juste faire une union comme ça, devant le divin, sans forcément être à la mairie, par exemple, faire des papiers, des trucs comme ça. Peut-être que c'est juste devant Dieu. Peut-être que c'est juste un engagement que vous allez faire ensemble, tous les deux, avec peut-être un témoin ou pas. Vous allez faire le choix, en tout cas, de vous engager, d'être ensemble, de vivre cet amour, mais de le vivre dans la paix. Cette personne, pendant qu'elle est en train de travailler ou pendant qu'elle est seule ou qu'elle prend soin d'elle, cette personne, elle ressent toujours un vide sans vous. Même si elle prend soin de lui, vous voyez, c'est quelqu'un de mature qui sait ce qu'il veut, tout ça, hein, c'est pas quelqu'un d'immature et tout, hein, non, non, pas du tout. C'est juste une personne qui prend soin d'elle, qui sait ce qu'il ou elle veut, mais en même temps, qui ressent hein, ce vide, ce manque de vous, en fait. Mais peut-être que
Même au niveau financier, hein, c'est quelqu'un qui peut-être effectivement travaille beaucoup pour réussir, mais qu'au final, il a l'impression de pas vraiment réussir comme il le veut, comme il le souhaite. Ça lui crée un peu d'anxiété quand même au niveau professionnel, financier. Hein. On revient sur cette personne, là, énergie tierce, là, qui vous regarde. Bon, bah écoutez, c'est l'as de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui... bon, c'est quand même une personne qui vous aime. Hein. C'est quand même quelqu'un, je ne peux pas vous dire le contraire. C'est quelqu'un qui vous aime. Qui a des sentiments pour vous. Mais qui va être complètement bouleversé de vous voir prendre soin de vous. En fait, ça va le ou la bouleverser parce que cette personne a des sentiments pour vous et parce qu'elle aimerait bien peut-être venir vers vous. Mais le fait que vous prenez soin de vous et que vous êtes bien avec vous-même, ça bouleverse cette personne parce qu'elle vous ressent comme quoi vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Forcément, ça va complètement le ou la bouleverser, vous voyez? C'est ça en fait. On a la papesse, encore une carte majeure ici. Ici, vous ressentez, hein, vous allez ressentir cette guérison à l'intérieur de vous. Hein. Énergétiquement, surtout, là, vous allez le ressentir énormément. Et aussi sur une communication. Il va y avoir quelque chose par rapport à la communication qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus belle, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse. Et ici, avec la papesse, on voit que c'est une guérison, mais qui peut être effectivement aussi cachée. Hein, vous ressentez cela, mais en même temps, vous ne dites rien, mais vous le ressentez. Il y a une intuition aussi qui va être beaucoup plus développée. Ça se peut que vous allez être beaucoup plus connecté au divin et avoir plus d'intuition, le troisième œil, comme ça, vous allez beaucoup plus écouter votre intuition, vous allez être beaucoup plus connecté. Et donc forcément, ça va vous amener vraiment vers le haut, de plus en plus vers le haut. Vous attirez, hein, vous attirez. Peut-être qu'il y a deux personnes aussi, hein, personne de votre cœur et l'énergie tierce ici, effectivement. Et vous faites un choix aussi, c'est possible que vous avez fait un choix ou vous faites un choix entre deux personnes, c'est possible. On a le cavalier de coupe sur les amoureux. Et on a le chariot ici. Cette personne est convaincue qu'elle peut vous faire confiance. Elle est guidée par les anges, les archanges, le divin. Parce que cette personne, voilà, elle va être sûre qu'elle peut vous faire confiance. Et elle va vraiment vouloir rapidement aller vers un engagement avec beaucoup d'amour. Le 10 de coupe, voyez ? Construire un foyer heureux, trouver une stabilité dans cet amour, et voilà quoi. Et donc il y a une déclaration d'amour ici qui va être faite par cette personne de cœur, qui pourrait peut-être aussi vous demander pardon. Hein. On a le 9 de denier sur le 2 de coupe. Hein. Donc ici on voit que bon, déjà on va vers une réussite. Cette personne, hein, elle travaille pour la réussite, et en fait c'est comme si c'est quelqu'un qui voulait construire votre propre héritage. Peut-être que cette personne va vous dire que voilà, je veux être avec toi, je veux me marier ou je veux m'unir à toi, mais pas que, j'ai envie de faire un projet et de laisser un héritage, de laisser peut-être même l'héritage de notre amour sur cette terre, pas forcément au niveau matériel. Pas forcément. Alors l'énergie tierce ici, on a l'as. On a l'as de denier. Hein. On a deux as. Hein. Bon, c'est quand même quelqu'un qui vous aime, hein, bon, qui a des sentiments pour vous, qui veut une stabilité, un nouveau départ avec vous. Parce qu'en fait, c'est une personne qui voit vraiment clair, mais très très clair avec le soleil. Hein. Par rapport à un entourage ou par rapport à des pensées négatives. Soit c'est un entourage, soit c'est des pensées négatives durant votre silence, durant le silence, durant cette non-communication, cette personne voit clair, très très clair. Mais bon, ça va le ou la bouleverser complètement de vous voir
complètement détachée de lui ou d'elle et complètement différente. Hein. On a des angoisses cachées quand même ici qui ressortent. Hein. Vous cachez quand même certaines peurs, certaines angoisses. Ok. Pour moi ici, ce sont des peurs liées à l'entourage. À cause de certaines personnes médisantes, certaines personnes qui vous ont fait du mal, qui ont peut-être abusé de votre cœur, de votre générosité, de votre amour. Et vous avez du coup encore un peu des peurs par rapport à ça, mais il va y avoir un changement sur ces peurs et sur ces angoisses-là. Il va y avoir un grand changement ici, ouais, sur vos peurs. Parce qu'on voit que ça vous rendait malade, hein, vous n'étiez vraiment pas bien du tout. Hein. Mais là, il y a un changement, et c'est avec la haute fortune, parce que vous allez vers l'abondance, vous allez vers une stabilité. Ouais, et vous allez aussi vers la confiance, parce qu'on voit que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, ça vous fait du mal, vous avez beaucoup de doutes, vous vous posez beaucoup de questions, et c'est difficile. Hein. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur qu'on vous fasse du mal, du coup, c'est compliqué. Même la communication est compliquée. Mais vous arrivez à être éclairé, vous allez arriver à vraiment prendre confiance. Hein. C'est juste que vous vous protégez quand même. Vous ne donnez pas trop pour vous protéger. Mais vous allez réussir à avoir confiance. En fait, au bout d'un moment, vous allez réussir à avoir la confiance qu'il faut pour pouvoir vraiment avancer positivement avec la personne de votre cœur, ou en tout cas pour vous-même déjà. Cavalier de coupe, vous voyez, on a le 6 d'épée. C'est une personne ici qui vraiment laisse derrière lui, derrière elle, tous les bagages qui ont été difficiles, tous les bagages lourds comme ça, on les laisse derrière soi. Tout ce qui fait partie du passé, voilà, on laisse tout derrière soi et on avance avec le sourire, avec de l'amour vers vous. On voit ici hein, que voilà, il y a quelque chose quand même qui vous pèse un petit peu encore, mais vous allez réussir à prendre confiance. Hein. Et cette personne travaille dur, hein, travaille très très dur pour aller vers cet engagement avec vous. Hein. Ah oui, hein, il y a beaucoup d'amour, vous voyez. Et vous, vous l'attirez énormément. Hein. Vous l'attirez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, on va voir un petit peu quelques messages avec mon oracle, la rose de Maman Marie, pour terminer. Et voilà, on vous dit que dans les jours à venir, le temps divin, ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Vous voyez, c'est super, super ce qu'on vous annonce ici. Juste patience, patience, patience. Ne sois pas trop impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu ou aux anges divins. Patience, patience dans les jours à venir, ça arrive. N'hésitez pas les belles âmes, hein. Il en reste 5 et livraison gratuite. Il en reste 5 si vous le souhaitez en stock, la rose de Maman Marie, sinon tous les autres sont en précommande. Voilà, bah écoutez, c'est super. Vous avez de belles choses ici qui arrivent. J'essaierai de faire une autre guidance plus complète dès que j'aurai un peu plus de temps et un peu plus aussi, enfin, dès que j'aurai reçu aussi cet appel, puisqu'il faut écouter le divin également. Hein. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait du bien aussi, parce que c'est important. Hein. Les guidances sont là pour faire du bien, pour apporter du bien-être surtout. Et puis on va voir un petit message bien sûr avant de partir de Maman Marie et de Jésus pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah, la bienveillance, voilà, et l'optimisme bien sûr. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Voilà ce qu'on vous conseille ici avec Maman Marie d'amour, la bienveillance, s'occuper de vous et des autres. Et ensuite avec Jésus, quel est
petit conseil également de Jésus, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Voilà ce qu'on vous conseille. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 à 16. Voilà les belles âmes, en fait. C'est des bonnes actions, essayer d'être toujours bien, positif, etc. devant les gens, par exemple. Voilà. Parce que, en fait, ça montre qu'il y a la lumière, qu'il y a le bon côté, et que ça existe, d'avoir la foi, et que ça apporte du bien-être. Voilà. C'est un exemple, en fait, pour les autres, pour leur apporter aussi, en fait, de la joie, et voilà, et on s'apporte mutuellement, d'ailleurs, tout cela, hein. Des belles énergies, c'est mieux ça que le négatif, et c'est mieux de nourrir le positif que le négatif. Donc j'espère de tout cœur que, voilà, que vous allez vous sentir bien, que vous allez y arriver aussi, et que vous allez être en pleine forme. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt les belles âmes. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, vos messages, merci pour les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui sont là aussi depuis mes débuts et puis qui sont là depuis longtemps. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur de me soutenir sur ma chaîne. Voilà, merci. Merci infiniment et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Bisous à tous.